Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous partage mon point de vue sur les blessures. Je vois que pour beaucoup, les blessures sont vécues comme quelque chose de négatif, de péjoratif, quelque chose qu'on préférait mettre à l'extérieur de soi, dont certains ne veulent pas entendre parler, parce que c'est vécu comme quelque chose de douloureux ou quelque chose que l'on subit. Et en fait, je fais cette petite capsule parce que, en changeant de point de vue sur les blessures, ben, c'est de cette façon-là que l'on va pouvoir voir le rôle qu'elles ont dans notre vie, quels sont les bienfaits qu'elles nous apportent, et qu'on va pouvoir s'appuyer dessus en quelque sorte pour pouvoir dépasser toutes nos limites, tout ce qui nous bloque en fait dans notre vie. Donc, les blessures, on est tous concernés par ça, puisqu'on se construit par rapport à nos blessures. Dans notre enfance, on vit tous à la fois des événements et on fait tous des interprétations qui nous amènent à croire que on est abandonné, que l'on est rejeté, que l'on est victime d'humiliation, qu'on se sent oui, humilié, ou bien ça peut être une blessure d'injustice par rapport, par exemple, à un événement qui se passe avec nos frères et sœurs. Si nos parents préfèrent un frère ou une sœur à nous, on peut le ressentir de cette façon et l'interpréter comme ça. Injustice et humiliation, rejet, abandon. Et la dernière, c'est la trahison. Donc voilà, ça c'est les 5 cas de figure les plus courants que l'on vit tous à des degrés distincts en fait au cours de notre enfance, mais on est toujours concerné par une blessure en particulier. Par exemple, l'abandon, ça va être, on peut vivre comme événement de perdre un de ses parents de manière prématurée, ou aussi interpréter que on ne mérite pas l'attention de nos parents parce qu'ils préfèrent se concentrer sur leur travail ou sur un parent qui a besoin d'aide dans la famille. Voilà, il y a plein de cas de figure possibles et à chaque fois, on interprète enfant, sans recul, sans discernement, on interprète les faits et le ressenti. Et c'est cette interprétation qui va nous couper en fait de notre authenticité, de notre spontanéité, parce que ce que l'enfant retient, c'est que il n'est pas OK tel qu'il est. Il ne peut pas être tel qu'il est parce qu'il est accepté et il est rejeté, abandonné, trahi, humilié, etc. Parce que il prend en fait la culpabilité de ce qu'il ressent sur lui, sur son comportement, sur son attitude, sur sa façon d'être. Et donc, à partir de ce moment, il se coupe de son authenticité, il s'empêche d'être lui-même. Et c'est à ce moment où on se déconnecte en fait de notre puissance, de notre souveraineté, c'est-à-dire de la liberté de pouvoir être ce que l'on est, de pouvoir s'autoriser à être de toutes les façons dont on a envie d'être. Et c'est oui, c'est notre puissance, c'est notre énergie vitale. Et à partir du moment où on se sent en vulnérabilité, en danger de ne plus recevoir à la fois l'amour, l'attention de nos proches dont on a besoin enfant, on va rentrer dans un système de corruption que j'appelle des stratégies de compensation pour pouvoir être aimé de nos proches et recevoir leur protection, leurs soins, leurs attentions. Donc les stratégies de compensation, en fait, c'est tous les masques que l'on porte pour attirer l'attention et l'amour, c'est-à-dire on peut devenir très bon à l'école, premier de la classe, et à ce moment-là être mis en avant et être félicité, encouragé, etc. On peut aussi développer des qualités d'humour ou des talents artistiques, ou au contraire, on peut aussi devenir totalement rebelle, développer différents problèmes qui vont aussi attirer en fait l'attention des gens qui nous entourent, des gens dont on a besoin enfant. Donc tous ces comportements et ces stratégies, en fait, on les entretient dans le temps et à l'âge adulte, on continue à fonctionner comme ça. Donc nos blessures, elles nous apportent, on le voit, à la fois des défauts et des qualités au niveau de notre personnalité, mais comme on n'est pas spontané, elles vont aussi créer des blocages.
Et puis, il y a aussi tous les blocages qui sont liés à ce que l'on a retenu au niveau émotionnel parce qu'à un moment donné, la douleur était trop forte, hein, selon les événements que l'on a vécus. Lorsque la souffrance est trop forte, en fait, dans cette déconnexion dont je parlais, on se déconnecte aussi de son ressenti. C'est un petit peu comme un système d'un tableau électrique où quand il y a quelque chose qui ne va pas sur le réseau électrique, eh bien, le disjoncteur fait sa fonction de disjoncter. Et bien pour nous, c'est pareil au niveau émotionnel, c'est-à-dire que si les événements ou ce que l'on ressent mais qui n'est pas forcément réel nous semble trop intense, notre inconscient fait qu'on déconnecte. Et là encore, ça va accentuer en fait cette coupure de notre authenticité, de notre autonomie, de notre souveraineté, de pouvoir être qui on est en essence et d'être soi-même, hein, tout simplement. Donc voilà un petit résumé sur les blessures, les conséquences et puis tous ces blocages qui sont liés aux émotions que l'on a retenues à différents degrés dans notre évolution, dans notre construction. Et à un moment donné, bah, tout ça a besoin de sortir. Donc ça s'exprime par des blocages qui peuvent être à la fois des maladies ou l'incapacité de se réaliser, de trouver la réponse à nos besoins ou simplement de faire une activité qui nous corresponde, dans laquelle on puisse s'exprimer. Donc pour chacun, on voit que ça touche différents domaines de notre vie. Parfois, ça impacte tous les domaines de notre vie et ça nous oblige à nous remettre en question plus rapidement et justement à changer de regard sur ces blessures pour pouvoir en faire quelque chose. Alors, ce qui me semble important de retenir, c'est que quelle que soit la blessure que l'on porte, la blessure principale que l'on porte, hein, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, le point commun de toutes ces blessures, c'est de se sentir séparé, de s'être coupé, déconnecté de sa vraie nature, de sa spontanéité, de pouvoir être soi-même et donc de sa puissance. Et aussi, c'est ce qui nous coupe de cette sensation de plénitude qu'on peut ressentir, la sensation d'être complet. On n'a plus accès à ça lorsque nos blessures nous submergent, lorsqu'on n'est pas conscient, lorsqu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour ça que dans ces petites vidéos, j'aime bien vous donner des informations qui permettent de comprendre et de se représenter. Parce que pour moi, c'est vraiment une première étape dans le processus de guérison. C'est ce qui permet en fait de prendre du recul et d'accepter d'aller vers ce qui est désagréable, mais qui en fait est bourré d'informations, de solutions. Et là, notamment, les blessures, comme les émotions, elles viennent nous donner des indications sur ce qu'on peut faire, sur aussi qu'est-ce qui est bloqué, pourquoi c'est bloqué, et de quelle façon je peux transformer les choses et les dépasser. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, bah, j'ai fait d'autres vidéos et des webinaires que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez également, comme toujours, bah, laisser vos commentaires ou me contacter sur mon site. Donc, vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Voilà, j'espère que tout ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.